La loi de l'attraction. Alors, j'avais envie de faire cette petite capsule parce qu'en fait, je vois cette dérive depuis un petit moment, mais j'ai aucun problème avec le spirituel et tout ce qui peut de toute façon apporter du bien-être à une personne, parce que je mets dans le bien-être et non pas dans le développement personnel forcément. Donc c'est beaucoup plus large et qui va être justement apporteur de justement de soutien, de bien-être encore, et de faire en sorte que la personne, de par l'outil ou de par le massage ou de par la discussion, la méthode, peu importe ce qu'on va utiliser, à partir du moment où c'est fait dans une bonne intention d'accompagner réellement l'autre, aucun problème. Maintenant, la loi de l'attraction, ce qui me dérange, c'est que d'abord, on la met dans le développement personnel, et ça me pose problème, et on l'entend de plus en plus dans le professionnel aussi. Et là, effectivement, autant je ne rejoins pas forcément les positions qu'il peut y avoir en termes de ce qu'on appelle le coaching professionnel dans certaines entreprises. En revanche, effectivement, ça n'a pas sa place, tout comme on ne balance pas un coach à des personnes en leur faisant croire que le problème vient d'eux. Par contre, quand ils demandent, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on considère que c'est une faiblesse. Non, non. D'ailleurs, il n'y a que encore chez nous, je crois que ça fonctionne comme ça. On a toujours notre, notre exception Frenchie qui n'est pas toujours une bonne chose, même si on essaye de se raccorder à ça. Il y a des choses qui sont très très bien qu'il faut qu'on conserve. C'est le respect de la tradition, certes, mais ça serait peut-être temps de s'ouvrir un petit peu plus au niveau de l'esprit. Euh, voilà, c'est mon opinion. Je la dis en passant, comme ça c'est dit. Par contre, effectivement, on a cette espèce de loi de l'attraction qui, soi-disant, bien évidemment, que vous allez attirer plein de monde si vous souriez. Sauf que vous n'allez pas attirer que des bonnes personnes, entre parenthèses. Parce que quand vous enlevez toute la partie de jalousie et d'intérêt, croyez-moi de chez quoi je parle, et je me suis vraiment, vraiment, j'avais une naïveté, parce que justement, d'abord parce que j'étais... Enfin bon, bref, on va pas revenir là-dessus. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Voilà, pas d'intérêt. Enfin, pas d'intérêt, ça fait quand même mal, et ça blesse, ça c'est une certitude. Mais voilà, je préfère me concentrer sur des choses importantes, et c'est ce que j'ai toujours fait justement. Par contre, effectivement, justement, c'est pour ça que je parle, c'est que ce que je disais à mes clients pendant longtemps, c'est qu'attention, si vous ne vous exprimez pas, vous allez aller laisser d'autres s'exprimer à votre place. Voilà. C'est aussi pour ça que je prends la parole. Et c'est très intéressant d'ailleurs, quand vous commencez à prendre la parole. Vous avez forcément des gens qui vont déformer ce que vous dites, mais il y a du ah, ah bon, ah oui, ah d'accord. Donc du coup, voilà. Hop là. Bah oui, il se trouve que ça, c'est ma vie et c'est la réalité. Et vous êtes factuel, donc du coup, bah oui, on peut pas s'en sortir. Ah non, tu peux pas t'en sortir. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, les gens ne sont pas là quand ils veulent vous nuire, puisque, enfin, vous êtes pas là, enfin, ils sont pas là dans votre vie, ou vous êtes pas là, puisque justement, vous pouvez pas interagir et dire, attends, écoute. Et puis on pose tout, parce que de la même façon, c'est ce que je veux faire dans les capsules, et c'est ce qui se passe dans le développement personnel, et pourquoi les gens, dans le monde, libèrent la parole, c'est que justement, on ne va pas les juger sur ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait, etc. Donc on va tout poser, parce qu'une fois qu'on aura tout posé, d'abord on va relativiser, on va remettre dans le temps, on va remettre l'intention, effectivement, on va remettre qu'est-ce qui fait que c'est juste de temps en temps, donc c'est une pattern qui revient, d'accord, mais c'est pas toute une vie, enfin, on fait en sorte déjà de prendre du recul. Ce qui est normalement ce qui doit se faire d'ailleurs en psychologie, et de toute forme de tolérance et d'accompagnement, même sans que ça soit professionnel. Si c'est amical et qu'il y a vraiment une, une envie d'accompagner l'autre et de l'accueillir dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Tout simplement. Bon. Cela étant dit, le, le développement personnel et la loi d'attraction qui d'un seul coup s'est invitée rend la culpabilité à la personne qui est en train de passer par des moments qui ne sont pas forcément faciles. Donc déjà, d'une, soyons clairs. Déjà, quand une personne est harcelée ou quand une personne ne va pas bien, on ne va pas lui balancer qu'il faut aller vite, vite, vite. De la même façon, ah bah tiens, écoute, les affirmations positives qui sont très bien. Je ne jette pas la pierre, attention. Hein. Je dis juste qu'il y a des moments, des temps
à respecter dans le processus, et que le développement personnel ne doit pas mettre sous prétexte, sous aucun prétexte d'ailleurs, euh, une pression supplémentaire pour... C'est pas parce qu'on dit thérapie brève que ça va être bref dans la durée. Ça va être brève dans le sens où on est sur quelque chose où la personne est maître de sa vie, donc entre les séances, il va falloir qu'elle mette en place une nouvelle façon de fonctionner, voilà, et qu'elle teste, tout simplement, parce que c'est un apprentissage de nouveau. Donc elle sort de sa zone de confort, et c'est là où on parle de zone de confort, hein, sans non plus partir dans tout un tas de choses. Et puis de toute façon, la vie, c'est un risque, et vous aurez toujours quelqu'un, et surtout ceux qui n'ont jamais pris de risque, pour vous dire, ils sont bien contents, ils attendent tout cela, vous savez, comme les vautours. Voire même ceux qui vous... même dans les bonnes intentions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oh là là, il faut que je sois tout le temps parce que sinon il va m'arriver que des merdes. Donc vous mettez de la pression, et en plus, c'est complètement faux. Et les émotions sont de toute façon là pour être vécues. C'est le principe même d'ailleurs du développement personnel, c'est de vous accompagner sur, au-delà du psychologique, sur de l'émotionnel parce qu'on est des êtres humains, mais sur des choses un petit peu plus légères, mais légères dans le sens où normalement c'est pas susceptible d'être une introspection plus lourde, qui nécessite que vous ayez envie d'en parler un petit peu plus et de creuser un petit peu plus, ce qui peut nous arriver à tous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en termes de psychologie, cette loi de l'attraction et cette, ça me dérange parce que du coup, j'ai entendu beaucoup de personnes, et je l'ai vécu moi à un moment donné, mais heureusement, je me suis arrêtée puisque j'avais quand même des gens qui me faisaient des leçons. C'était gentil. Ils me faisaient des leçons quand même de ce qu'ils venaient d'apprendre. C'est bien. Ça faisait 25 ans, voilà, ou 30 ans. Voilà. Je suis désolée, vous voyez. Alors les gens me disent, oh, bah, 20 ans, comment c'est possible? Et puis comme vous n'avez pas suivi la ligne, machin, etc., les mêmes qui vont dire, oh, t'as vu, cette personne, elle s'est donné les moyens, c'est beau, ça m'inspire, elle a bossé comme une folle, etc. Bah, et là, vous êtes là, bah, et tu crois que j'ai fait comment, moi? Ah bah oui, c'est vrai, je me suis mariée, pardon. Hop, 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 hop. Je déconne. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que le développement personnel et la loi de l'attraction, euh, c'est comme le karma, quoi. Je veux dire, j'ai rien contre la spirituelle, mais encore une fois, attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah bah, ce qu'on me l'a dit d'ailleurs. Bah, ça, c'était quoi? Non, c'était pas le karma, c'était. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Mais. Bah, si, c'était le karma, je crois. Ah oui, oui, on m'avait dit, oh là là, t'as dû avoir un karma dans les autres vies. Écoute, je vais déjà faire, et je l'ai toujours dit, et je vais vous dire ce que c'est pour ça que je respecte, et d'ailleurs, entre parenthèses, ça veut pas dire que je ne crois pas dans le spirituel, et que pourquoi pas. Je ne ferme, quand je ferme la porte, quand je ferme la porte, sincèrement, c'est et que je vire les gens, ou que je me mets moi en retrait, c'est que j'ai vraiment besoin, moi, de me retrouver, ça c'est sûr, et il y a vraiment eu quelque chose euh, et puis quelque chose de lourd quand même, hein. Voilà, ça c'est clair. Euh, Soyons clairs. Donc du coup, tout ça pour dire que oui, pour que je ferme la porte, il m'en faut quand même pas mal. Et, euh, et, euh, et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, le karma. Et donc du coup, je ne suis pas contre le karma. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, effectivement, il y a la lignée, il y a des choses qu'on a gardées et qu'on regarde et qu'on conserve et qui sont pas bonnes et qu'on peut répéter parce qu'on n'a justement pas fait du travail sur soi, soit en psychologie, soit en développement personnel ou professionnel. Donc, oui. Maintenant, est-ce que c'est un karma? Et si on va tous, et dès qu'on marche en fait, hein, et qu'on interagit avec d'autres, on va tous à un moment donné avoir des désagréments et des expériences désagréables, excusez-moi, parce que ça me fait mal aux yeux, puis que, effectivement, au bout d'un moment, d'être devant l'écran, ça me fatigue. Euh, du coup, on va tous avoir ça. Oui, bien sûr qu'on va tous, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas être là pour la personne, déjà, d'une, et rajouter cette espèce de dire, bah, c'est normal, quoi, quelque part. Tu souffres, bah, c'est pas grave, c'est son karma. C'est vachement aidant, hein. C'est vachement aidant, bah oui, c'est comme les atomes, c'est plus facile, enfin comme disait Einstein, c'est plus facile de désagréger un préjugé qu'un atome. Un atome qu'un préjugé, pardon.
Ça serait tellement bien qu'il se soit trompé. Allez, on dit que Einstein il s'est trompé. J'ai juste envie là, c'est parce que je craque, j'en ai ras-le-bol. Non, excusez-moi, mais c'est juste que je trouve ça dommage que systématiquement, j'en ai ras-le-bol, non, j'en ai pas ras-le-bol. C'est juste que comment c'est possible de vouloir faire culpabiliser une personne qui justement a besoin d'être écoutée. Que vous croyez dans le karma, mais il n'y a pas de souci. Et puis vous avez des cultures, c'est comme ça, mais de là à faire culpabiliser. D'ailleurs, je suis en train de penser que quand on discute avec les personnes sur place, avec ces ethnies, à aucun moment donné, il y a de la culpabilisation et qu'ils vont être là. Parce que sinon, vous balancez, c'est comme si enfin, voilà, il y a un moment donné, il faut quand même émotionnellement être là. Même si c'est du développement personnel, même si vous n'êtes pas affectivement lié, il y a quand même une réception humaine du ressenti de l'autre. Donc arrêtez avec cette loi d'attraction qui n'a absolument rien à voir. Et encore une fois, justement, quand vous allez bien, vous pouvez attirer des gens qui ont envie de vous faire perdre votre sourire ou qui jalousent votre sourire sans savoir tout ce que vous avez pu vivre. Et inversement, vous pouvez avoir des très bonnes rencontres dans ces cas-là. Et heureusement. Parce que sinon, justement, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de gens qui se foutraient en l'air. Non, mais pour le développement personnel, la loi d'attraction, attention à ne pas utiliser ça. Et même si vous y croyez, tant mieux, et ça vous apporte quelque chose de positif. Oui, c'est une ressource pour vous. Faites attention que ça ne devienne pas un obstacle et une pression, voire quelque chose qui peut amener à de la culpabilité, qui rajoute, dans certains cas, à déjà de la culpabilité de n'aller pas bien ou de ne pas savoir ce qu'on a, etc., etc. Quand même. Voilà. Donc c'était développement personnel, c'est peut-être pas ça le titre, hein, des fois je change. Voilà. Mais merci de votre tolérance justement et de votre bienveillance dans un autre style. Je préfère tolérance que bienveillance d'ailleurs. Merci de votre écoute. Abonnez-vous si vous souhaitez.